Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test express du Samsung Galaxy A5 2016, un smartphone qui m'a plutôt surpris. Pour du Samsung, il est super intéressant. En plus, il a baissé de prix puisqu'il est passé à 350 euros environ, ce qui le rend encore plus intéressant à 50 euros moins cher, sans penser à l'apport. Mais c'est vraiment, Samsung a réussi à faire un téléphone qui se démarque sur plusieurs points, tout en étant, voilà, c'est très intéressant pour du Samsung en milieu de gamme. Au niveau du design, donc on sera sur quelque chose qui est tout en vert avec un bord en alu. On peut voir ici donc les boutons volume moins et plus, le bouton power. On peut voir d'ailleurs que c'est assez plat sur les côtés et arrondi sur les tranches hautes. On peut voir que ça commence ici. On a un bouton ici, donc mécanique, qui fait aussi office de lecteur d'empreintes. J'en reparlerai sur la surcouche, mais plutôt déçu. Quelque chose, un système qui pour moi n'est plus adapté. On a ensuite aussi le bouton retour et le bouton multitâche. Ici, on a capteur de proximité, capteur de luminosité, le haut-parleur et le capteur de 8 mégapixels à l'avant. Euh, Ensuite, au dos, on a le flash. Alors, simple flash, mais très bon. Capteur 13 mégapixels Samsung. En dessous, on a le micro. Donc, au-dessus, on a le micro d'ailleurs secondaire avec les antennes. Ici, on a les autres antennes. Micro primaire, donc pour les appels. Haut-parleur, donc du micro USB, donc type classique, donc type B, si je dis pas de bêtises. Jack 3.5. Pour mettre la SIM, donc c'est ici, ça, il faut savoir qu'on peut mettre aussi une micro SD. Donc c'est un tiroir qui est tout en largeur, sûrement pour mettre la batterie tout en longueur. Donc quelque chose qui est assez discret, qui passe plutôt bien. Donc un design pour moi très réussi, puisqu'il fait pour moi haut de gamme, vraiment haut de gamme. Il est très bien fini. Alors malheureusement, comme c'est du verre, comme vous pouvez voir, ça prend les traces de doigts. Et comme moi, je suis quelqu'un qui a des doigts qui marquent beaucoup par rapport à ça, ça se voit beaucoup. Donc ce qui fait que c'est le seul souci, c'est que c'est tout en verre, donc un choix à faire par contre. N'hésitez pas aussi à prendre des films de protection pour protéger l'arrière et un verre trempé pour protéger l'avant, puisque ça sera forcément sujet à rayures, surtout à l'arrière, ce sera plus facile qu'à l'avant. Donc quelque chose à protéger, comme on peut le voir par exemple ici, il y a des traces d'usure, donc chose à voir. Niveau prise en main, on est sur quelque chose qui est pas mal du tout. On est sur du 5,2 pouces, ce qui fait qu'en termes d'encombrement, on est sur quelque chose de très bien optimisé. Si on regarde par rapport au Oppo F1, on est sur les mêmes dimensions, qui lui est en 5 pouces et 100 euros moins cher. Au niveau de la surcouche, alors ce que vous voyez ici, c'est un thème, donc un thème qui est plutôt sympa. On peut aussi changer, par exemple, la grille d'application. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a des thèmes qui vont permettre de changer de façon assez complète, comme tout ce que fait les marques chinoises. Donc on va dire qu'on va pouvoir avoir Marshmallow, par exemple. Donc on a des choses comme ça. Donc Flat Theme, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui vient de MIUI. Euh, donc on peut voir qu'on a plein de thèmes qui vont changer radicalement différentes choses. Donc on peut voir que ça peut donner par exemple ça, si on prend en thème black. Il faut savoir que donc on a tout un magasin de thèmes qui est disponible donc avec des choses de toutes sortes, donc payantes, gratuites. Donc ça c'est quelque chose de plutôt complet. La surcouche en elle-même par rapport à TouchWiz c'est beaucoup allégé. On peut voir qu'en termes d'applications, ici on a juste ça. On a le Play Store ici, on a les applications Google qui sont toujours très complètes et les applications Microsoft. Alors seul ajout partenaire qu'il y a d'ailleurs. Ensuite le reste donc c'est de mon côté. Une surcouche qui est pas mal du tout, alors qui est pas en 60 fps par contre, on est plus sur les 45-50, mais ça reste plutôt fluide. Au niveau du multitâche, on sera sur du classique 5 applications, donc ça c'est dû aussi à Lollipop, mais Samsung est aussi très agressif sur ce point-là. Euh, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on peut voir sur le launcher qu'on a Flipboard. Donc en fait, vous glissez juste vers la gauche. Donc c'est comme Google Now Launcher. Vous faites ça et vous avez directement les infos de toutes sortes. Donc que vous pouvez ensuite gérer. Donc voilà, c'est sympa. C'est plutôt design. À vous de voir ensuite si vous aimez ou pas. Donc c'est fluide, c'est en 5 points, chose que j'ai oublié de préciser. Donc 5 points avec donc TouchWiz. Alors après on a plein de choses, il faut savoir qu'on a beaucoup d'options côte à côte. Le multitâche, ça nous permet aussi de lancer du multi-fenêtre, donc pour les applications qui sont autorisées, en tout cas par Samsung. Donc on va pouvoir par exemple faire galerie et internet. Comme vous pouvez le voir, on peut les échanger. Donc comme vous pouvez voir, il y avait une petite fenêtre. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire. Alors après, on peut changer d'application, mais ça dépendra forcément. Donc voilà, on peut inverser, on peut déposer, glisser un contenu. Donc il y a des choses qui sont assez sympas à faire.
Ensuite, voilà, on est sur des choses. Ensuite, si vous voulez ajouter en fait des applications Samsung, vous avez, si vous voulez, donc le magasin Galaxy Apps qui va permettre d'ajouter différentes choses, donc type notes, type des partenaires de Samsung. Voilà, donc par exemple pour la guerre, vous avez tout par ici. Donc voilà, ça permettra de compléter si par exemple il faut, donc S-Translator, Optical Reader, Snap Biscard et ce genre de petites choses qui peuvent peut-être vous plaire. Voilà, c'est en option et ça c'est plutôt cool puisque ça permet d'alléger la surcouche. Au niveau des benchmarks, alors là on se retrouve avec donc un Exynos 7580 qui est donc un milieu de gamme qui se veut être l'équivalent du MT 6753 chez MediaTek et du Snapdragon 616 chez Qualcomm. Donc un processeur qui est très correct en termes de performance sur Geekbench et sur GFX qui se permet aussi d'être aussi qui se défend très bien, un peu en dessous d'un Snapdragon 616 équivalent MT 6753, un petit peu mieux, peut-être mieux optimisé, mais néanmoins, voilà, c'est plutôt pas mal. Après, on est loin de tout ce qui peut se faire du côté par exemple, du Helio X10 ou encore du Snapdragon 801 qui reste encore bien meilleur sur ce point de vue de graphisme. Au niveau de l'autonomie, alors il faut savoir qu'on peut avoisiner à peu près les 10 heures écran allumé pour une utilisation type réseau social avec un peu de jeu. J'ai mis en route donc un nouveau protocole aussi, donc ça va être du YouTube en 1080p, si c'est possible selon l'écran. Et ensuite avec ça va de 100 à 15% et j'arrête à 15% et je regarde, sachant que je suis en Wi-Fi et luminosité au maximum, je regarde le temps d'écran allumé, ce qui me fait un total de 7 heures et 24 minutes, ce qui fait un très bon score, puisque normalement la moyenne c'est environ 20% en 1 heure, ce qui fait que ces 5 heures là c'est moins 7h24, ce qui est un excellent score, vraiment un excellent score, donc c'est plutôt pas mal. En termes d'écran, on est sur un écran de 5.2 pouces 1080p, donc un écran AMOLED. On aura la possibilité d'avoir dans l'affichage de gérer différents écrans, modes d'écran, donc cinéma, photo, basique, sachant que le basique est le plus proche de la réalité. Photo est un petit peu mieux, je trouve plus agréable, pas trop terne, et cinéma est très saturé, ce qui pourra faire plaisir aux yeux, et vous avez la version qui s'adapte selon la luminosité extérieure. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc un écran qui est vraiment pas mal, je trouve. Après, on a les défauts qui peuvent être liés à la molette. Donc par exemple, si on bouge un petit peu l'écran sur le côté, on peut voir que les couleurs changent légèrement, mais c'est tout à fait normal. Et après, on peut aimer ou non le rendu de la molette. Moi, c'est quelque chose que je préfère et je trouve que c'est plus reposant pour les yeux. Chacun ses goûts, mais je trouve que c'est une excellente dalle. D'ailleurs, testée par les numériques, et c'est une excellente dalle qui est très très proche de la réalité en termes de couleurs. Au niveau du son, alors en termes de son en haut-parleur, on est sur quelque chose de très moyen. Je ferai écouter rapidement, mais très très basique. En termes de son jack, alors c'est moyen de base. Par contre, il y a quelque chose qui est bien. Alors, tous les effets sont compatibles avec le Bluetooth. Donc déjà, c'est une première chose qui est un grand pas. Donc par exemple, si vous êtes en Bluetooth avec voilà, tout ça en fait va être bien. Ampli à lampe, c'est très bien pour tout ce qui est, je trouve, enceinte. Par contre, pour le reste, non. Sound Live Plus, j'ai pas trouvé l'intérêt. Par contre, ce qui est très sympa, c'est Adapt Sound. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un test audio pour voir en fait ce que vous entendez en termes de fréquence, donc via des bips. Vraiment un test audio, tout simplement, voir ce que vous entendez. Et pouvoir rehausser les fréquences pour essayer d'avoir de meilleures fréquences et donc en termes de musique, de mieux entendre des fréquences que vous entendrez peut-être moins. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire que j'ai fait sur le test principal. Et on peut voir donc en fait ce qui va permettre de compenser cette mauvaise ouïe par exemple et de selon en plus chaque oreille, donc ça c'est encore mieux, et de pouvoir les remettre sur quelque chose d'excellent, de pouvoir vraiment les compenser. On peut voir que ça les lisse, on va dire. Donc quelque chose de bien. On a même le choix de choisir si c'est côté gauche ou côté droit qui est le plus fréquemment utilisé. Donc une chose pas mal du tout, ce qui va permettre vraiment quelque chose de sympa en termes d'effet, d'avoir vraiment quelque chose de mieux. Au niveau du son, alors en termes de son en haut-parleur, on est sur quelque chose de très moyen. Je ferai écouter rapidement, mais très très basique. En termes de son jack, alors c'est moyen de base. Par contre, il y a quelque chose qui est bien. Alors, tous les effets sont compatibles avec le Bluetooth. Donc déjà, c'est une première chose qui est un grand pas. Donc par exemple, si vous êtes en Bluetooth avec voilà, tout ça en fait va être bien. Ampli à lampe, c'est très bien pour tout ce qui est, je trouve, enceinte. Par contre, pour le reste, non. Sound Live Plus, j'ai pas trouvé l'intérêt. Par contre, ce qui est très sympa, c'est Adapt Sound. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un test audio pour voir en fait ce que vous entendez en termes de fréquence, donc via des bips. Vraiment un test audio, tout simplement, voir ce que vous entendez et pouvoir rehausser les fréquences pour essayer d'avoir
de meilleures fréquences et donc en termes de musique, de mieux entendre des fréquences que vous entendrez peut-être moins. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire que j'ai fait sur le test principal et on peut voir donc en fait ce qui va permettre de compenser cette mauvaise ouïe par exemple. Et de, selon en plus chaque oreille, donc ça c'est encore mieux, et de pouvoir les remettre sur quelque chose d'excellent, de pouvoir vraiment les compenser. On peut voir que ça les lisse, on va dire, donc quelque chose de bien. On a même le choix de choisir si c'est côté gauche ou côté droit qui est le plus fréquemment utilisé. Donc une chose pas mal du tout, ce qui va permettre vraiment quelque chose de sympa en termes d'effet, d'avoir vraiment quelque chose de mieux. Donc pour le haut-parleur, voilà ce que ça donne. Donc c'est très basique. Certains haut-parleurs au même prix font bien mieux. Ça reste vraiment plus pour les notifications, mais on n'écoutera pas de musique dessus. Pour du YouTube, ce sera suffisant. Mais vraiment, voilà, on est sur quelque chose de très basique qui fera le taf, mais on est loin de ce que peut faire la concurrence, une bonne concurrence en termes de haut-parleurs. Il y a bien mieux ailleurs. En termes de photos, donc pour aller voir l'album en fait où j'ai fait toutes les photos, j'ai tout uploadé, donc les réussis, les moins réussis, etc. Donc il faut savoir que c'est un capteur de 13 mégapixels qui a en plus de ça un stabilisateur optique, un vrai, qui permet de prendre des bonnes photos. Donc on peut sentir un peu ce côté un peu plus lisse des photos, donc enfin de quand on bouge. Donc ça c'est plutôt cool. Il fait vraiment des photos très sympas. Donc hop, donc là photo à l'avant selfie, donc pas super réussi, mais j'en ai d'autres en stock qui permettront de voir un peu la qualité. Donc dans la vie de tous les jours quand c'est bien éclairé. Pas de flash par contre, mais on peut voir en tout cas que le flash à l'arrière gère plutôt bien. On a pas mal de détails, donc ça c'est pas mal du tout. Apparemment il est même meilleur quasiment qu'un Huawei P9, même si le Huawei P9 se démerde bien, il est quand même à cette hauteur-là, ce qui fait que c'est vraiment un bon score. En vidéo aussi, il a le stabilisateur optique, numérique aussi à l'avant, ce qui fait qu'on a un bon rendu vidéo. Vous verrez ça aussi dans l'album. Je mets tout de toute façon, mais voilà, c'est un excellent appareil qui se comporte très très bien en photo. Grâce en plus de ça, avec son capteur stabilisé, c'est vraiment agréable. Pour la partie jeu, donc on se retrouvera avec une puce, un Mali T720 MP3. Donc c'est une puce graphique de milieu de gamme qui va être vraiment l'équivalent de ce qu'on a sur Qualcomm, un petit peu moins bien que par exemple le Snapdragon 615 et 616. On est vraiment sur la même puce que le MT6753. Et en termes de jeu, ça se démerde plutôt bien. C'est surtout sur certains effets où l'appareil, qu'on peut voir sur Riptide, a beaucoup de mal parfois à le gérer, donc surtout en boost. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt fluide, c'est bien optimisé, ce qui nous permet de jouer à peu près à tous les jeux. Donc les gros jeux ont peut-être du mal, après tous les petits jeux passeront sans problème. Voilà, c'est surtout sur certains gros jeux utilisant peut-être les dernières technologies ou des effets peut-être un peu trop lourds, où là, l'appareil va vraiment montrer des signes de faiblesse. Alors, que penser de cet appareil? Eh bien, je trouve que c'est un appareil qui est vraiment très bien réussi, surtout pour un Samsung qui est un peu cher, puisque c'est ce qui est le plus répandu, c'est très connu, etc. C'est la marque qui fait tout. Eh bien, Samsung, on sent qu'ils ont vraiment investi dans le milieu de gamme, avec un appareil qui est déjà une finition vraiment exemplaire. Pour du milieu de gamme, on est pour moi presque, enfin pour moi c'est du haut de gamme. Je le considère comme une finition haut de gamme. Alors par contre, pensez bien à protéger le dos et la façade, puisque c'est que du verre. Ensuite, en photo, il se défend très bien. Alors, je suis pas le meilleur à faire des photos, mais il se défend très bien. Il a une très bonne réputation. Un écran AMOLED qui est aussi excellent. Une autonomie exemplaire. Par contre, le lecteur d'empreinte est assez moyen. Ça, je l'ai désactivé parce que je n'aimais pas du tout. Je n'ai pas parlé d'ailleurs dans la surcouche. La jack est assez correcte du moment qu'on utilise l'adaptative Sound, donc c'est pour la jack. L'haut-parleur est assez moyen aussi. Et voilà, l'autonomie est assez exceptionnelle en fait pour la batterie. On a une batterie de 2900 mAh et on arrive à faire un score assez monstrueux avec un appareil qui, comme ça, semble pas si autonome que ça. Donc, ce qui fait qui se démarque, bah, c'est pour ceux qui veulent un appareil qui soit extrêmement design, qui soit autonome avec un bon appareil photo. C'est vraiment, je trouve, ces trois gros points forts face à la concurrence. Pour 350 euros, il les vaut largement, je trouve. Il est vraiment un placement de prix assez agressif pour du Samsung et je trouve qu'il vaut son prix. C'est-à-dire que c'est un prix, on le trouve en ce moment à 350, voire un petit peu moins. Il vaut son prix. Il a un certain équilibre, je trouve, qui est assez agréable. C'est-à-dire que tout n'est pas dans la puissance ou sous quoi, c'est vraiment l'autonomie, la photo, l'écran qui se démerde vraiment bien aussi, le design qui est vraiment magnifique, je trouve. Mieux réussi qu'un 6 d'ailleurs, mais ça c'est complètement subjectif. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on regrettera, voilà, c'est vraiment la touche
qui est pas super bien fini, je trouve, et le lecteur qui est pour moi d'un autre âge, dans le sens où la façon d'être fait par rapport à la concurrence est vraiment en retrait. Donc ça, c'est quelque chose de dommage, quelque chose qui j'espère sera rectifié sur les prochains Samsung, en espérant qu'ils revoient un petit peu leur façon de faire. Donc un appareil que je recommande tout à fait. Assez étonnamment, Samsung a vraiment fait très très bonne figure avec ses Samsung et ont réussi à se démarquer. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.